Les autres CMS e-commerce ont-ils une chance face au bulldozer Shopify? C'est le sujet du podcast de ce jour. Sujet intéressant parce qu'on me pose souvent la question, oui, est-ce que Shopify c'est le meilleur CMS? Pourquoi tu utilises Shopify et pas un autre, et pas PrestaShop, et pas WooCommerce? Qu'est-ce que tu penses de Wix, etc. etc. Donc voilà, un sujet que voilà, je voulais aborder et vous faire part de mon retour d'expérience par rapport à ça. Et voilà. Donc déjà pour répondre à la question, les autres CMS e-commerce ont-ils leur chance de face au bulldozer Shopify? J'ai envie de te dire, au géant Shopify. J'ai envie de te dire, oui, ils ont leur chance, ils ont toujours leur chance. Et on en reparlera notamment tout à l'heure par rapport au système de paiement parce que je ferai une vidéo aussi à ce sujet. Ils ont leur chance du moment où bah, voilà, ils arrivent à se démarquer et ils arrivent à bien gérer leur communication. Shopify, dites-vous une chose, c'est que Shopify, au début, en fait, Shopify a grandi extrêmement bien depuis 2 ans. Depuis 2 ans, pourquoi? Parce que le numéro 2 de Shopify est arrivé et c'est lui qui a développé réellement cette société, etc. Ils ont fait pour moi des bons choix stratégiques de communication et de développement. Euh, pour vous dire, avant j'étais anti-Shopify. Pourquoi? Parce que je ne connaissais pas Shopify. Parce que j'étais parti du principe que Shopify, tu payes un abonnement. En plus, tu payes des frais sur chaque transaction et tout. Et je me suis dit, bah, c'est un peu de la baise. Et finalement, bah, a priori, tu pourrais croire ça, mais l'objectif final de n'importe quel shop, de n'importe quel vendeur, c'est de vendre. C'est de vendre. Et des frais, ben, des frais, de toute façon, tu les inclus dans ton coût marketing ou dans tes frais pour calculer tes bénéfices. Donc, tu t'en fous de payer même 1000 euros si tu en gagnes 2000 finalement. L'essentiel c'est de vendre, l'essentiel c'est d'être rentable, etc. Donc déjà leur business model est assez intelligent parce qu'ils croquent de partout. Ils croquent là-dessus, ils croquent aussi sur toutes les apps Shopify, etc. Puisqu'ils prennent un pourcentage et tout. Et du coup, tout le flux d'argent qu'ils récupèrent, ils le réinvestissent intelligemment pour rendre encore plus rapide le site, pour faire évoluer le CMS rapidement, etc., etc. Là où ils sont forts, contrairement pour moi PrestaShop ou Commerce, c'est que n'importe quel débutant peut l'utiliser et on n'a pas à se prendre la tête à faire des mises à jour sur le CMS en mode non-stop, galérer, etc. etc. On n'a pas forcément besoin d'une agence pour créer son shop de façon efficace et c'est selon moi la plus grande force. Pourquoi moi j'ai quitté PrestaShop? C'est parce que bah, j'en avais marre. J'en avais marre. J'avais beaucoup de sites PrestaShop. Hein, et honnêtement, prendre un serveur dédié et mettre des sites PrestaShop, c'est moins coûteux que de prendre plein d'abonnements Shopify. Mais j'ai décidé d'arrêter PrestaShop alors que j'avais des centaines et des centaines de sites. Pourquoi? Bah, parce que j'en avais marre de me faire hacker. J'en avais marre de me faire hacker. J'en avais marre d'avoir des mises à jour sans cesse qui me faisaient bugger soit des plugins, soit le thème. Et ça, c'est une situation que tu ne peux pas. Quand d'une version à l'autre, tu changes carrément de structure de CMS, bah, tu as tout à refaire et tous tes process, tous tes trucs d'automatisation que tu avais créés, ben voilà, tout part à la poubelle. Et ça, je pouvais pas. Pareil pour WooCommerce. Pareil pour WooCommerce. C'est des CMS gratuits, dits gratuits. Mais pour moi, c'est des dangers. C'est des dangers dans le sens où ça peut être, voilà, ça peut être handicapant et très contraignant, surtout quand tu te fais hacker un site internet. Ça va pour tous les gens qui s'y connaissent, les SEO, voilà, tous les rouillards SEO, web marketeurs ou qui connaissent un peu le web, qui sont développeurs et tout. Oui, je sais que vous allez dire, oui, mais non, on peut protéger son site, etc., etc. Je le sais, les rouillards, je sais, mais toujours est-il que pour un débutant, c'est plus facile de prendre du Shopify aujourd'hui que du comment ça s'appelle que du PrestaShop, etc. Et puis il faut dire une chose, c'est que mettre à jour du Magento, du Shopify, du WooCommerce, c'est beaucoup plus cher que sur Shopify. Voilà, parce que les mises à jour, elles sont payantes, parce que souvent tu dois faire appel à une agence, et que chose que tu n'as pas faire, que tu n'as pas à faire avec Shopify. Il ne faut pas l'oublier ça aussi. Et aujourd'hui, il y a plus de particuliers qui prennent du Shopify
que du professionnel. Et la tendance est en train de s'inverser dans le sens où il y a de plus en plus de professionnels qui quittent PrestaShop pour Shopify. Bref, toujours est-il que pour en revenir, j'ai vu récemment, et d'ailleurs je vais faire un call la semaine prochaine ou très prochainement avec le créateur de Dropeasy, voilà. Donc il avait créé un CMS français, etc., qui était pas mal, etc. Et est-ce que lui, il aurait ses chances face à Shopify? J'ai envie de te dire oui et non. Oui et non. Euh, en fait, il faudrait trouver des options pour se démarquer par rapport à Shopify. C'est juste ça qui ferait la différence. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui peut faire la différence? C'est le SAV, c'est-à-dire le relationnel que tu peux avoir avec comment ça s'appelle, avec ta communauté, tout ça. Après, Shopify le fait très bien. Le fait pas assez, pas encore assez pour la communauté française. Mais voilà, il y aurait peut-être un coup à jouer par rapport à ça si Dropeasy faisait des events dans toute la France, etc. On en discutera avec lui. J'ai pas encore testé le CMS, donc après, il faut voir comment le faire évoluer. Et s'ils ont une capacité à faire évoluer le tool en fonction des besoins des vrais e-commerçants, ben là, je pense qu'il y a une carte à jouer. Parce qu'il y a plein de choses à améliorer sur Shopify. Il y a plein de choses que tu ne peux pas faire sur Shopify et que tu pourrais faire sans doute sur un autre CMS. Et du coup, là, il y aurait une carte à jouer. Après, faut dire ce qui est. Shopify est coté en bourse. Shopify a des gros moyens. Pour être allé là-bas, j'ai vu qu'ils avaient des très très gros moyens. Et du coup, ça va être difficile déjà de les rattraper. Mais j'ai envie de te dire, regarde, avant il y avait PayPal et il y avait Moneybooker qui est maintenant Skrill. Et d'un coup, bam, Stripe est arrivé et a tout niqué. Tu te rends compte que rien n'est joué, rien n'est acquis. Rien n'est acquis et je vais en rester là-dessus. Sur rien n'est acquis. La chance, elle est donnée à tout le monde. Il faut juste bien jouer ses cartes. Voilà, c'est une partie d'échecs. Mais très bon exemple avec Stripe qui est arrivé, qui a tout niqué. Alors que on ne les connaissait pas et que moi, avant, j'avais deux options, voire trois. J'avais PayPal, j'avais Moneybooker et j'avais, allez, AIP. Voilà. Mais Stripe est arrivé et pourtant, maintenant, pour moi, c'est les numéros 1. Voilà, donc rien n'est joué. Bonne chance pour les petits CMS e-commerce. Il faut rien lâcher. Après, c'est juste une question de communication. Et puis ouais, j'ai envie de te dire, euh, ce qui va être super important, c'est de faire, voilà, de communiquer avec les bons influenceurs, que ce soit francophones ou étrangers. Voilà, si tu es un CMS, va à la rencontre de ces personnes, fais des soirées, fais connaître ton tool. Et puis j'ai envie de te dire, peut-être que le cocorico fera son effet. Sur ce, ciao dans une prochaine vidéo les rouillas, et puis à bientôt.